tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, on passe à la lettre P au niveau des initiales de la première lettre des prénoms, que ça soit homme ou femme. Donc on y va. Donc là, il y en a bon, qui sont assez opportunistes, hein, professionnellement et sentimentalement. Des hommes et des femmes, hein, qui ont ce côté assez impulsif, enflammé, qui démarre très très vite, qui écoute trop le côté passionnel, le côté, vous voyez, où on réfléchit pas, vous voyez, on agit sous le coup de l'impulsivité, hein. Donc il y en a qui vont saisir des opportunités professionnelles, il y en a qui vont saisir des opportunités sentimentales, bon, des hommes et des femmes, hein, qui ont ce côté où ils démarrent très très vite, voilà, ils s'enflamment assez vite et qui peut leur causer des problèmes, hein. Des problèmes un peu en tout genre, parce que on est trop à aller trop vite, à ne pas assez prendre le temps de réfléchir, que ça soit dans le cadre professionnel ou sentimental. J'ai l'impression que on démarre trop vite. Dès qu'il y a quelque chose qui fait, dès qu'il y a quelque chose, voilà, qui enflamme, on va trop vite. Bon. Là, j'ai une dame âgée, minimum au moins 60 ans, si c'est pas plus. Je vois des soucis. Alors, ça peut être des choses domestiques où il faut faire attention, des accidents, on peut glisser, on peut se faire mal. Bon, en tout cas, on dit à ces dames d'un certain âge d'être dans la prudence, hein, parce que il peut arriver des petits pépins un peu en tout genre. D'accord, on parle de manipulation. Donc, une personne qui va manipuler cette dame d'un certain âge, la manipuler un peu comme si c'était son yo-yo et son pantin. Ah, donc, pour essayer de soutirer ce qu'on veut de cette dame qui, pour moi, a un certain âge. Donc là, on est également sur de la violence verbale, mais ça peut aller aussi jusqu'à frapper. Ah, des coups de poing, des coups et blessures. Bon, hein, c'est assez violent, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui pense que en agissant de la sorte, en étant violent ou violente avec une personne, la personne ne bougera pas, la personne aura peur et et que en gros c'est de ralentir cette personne qui vit dans la peur et la menace de l'autre. Ben la personne a tellement peur de cette personne que ne dit rien, que n'agit pas et reste vraiment dans la peur de cette personne, hein. Et qu'il serait peut-être temps de réagir, hein, de ne pas se laisser frapper, ou voilà, il faut vraiment réagir et pas rester comme ça sous les coups de poing d'un homme, d'une femme qui sait que tu as peur et que tu n'agis pas, tu vois. Et cette personne, c'est à son avantage, puisque tu ne bouges pas, puisque tu ne réagis pas.
et que des deux côtés, c'est comme s'il se disait, oui, mais si je bouge. Alors il se dit, au moins je ralentis et ça m'évite d'avoir un écroulement, hein, avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'a pas envie que cette situation vis-à-vis de toi change. Tu vois. Mais toi aussi, tu dois te dire que tu dois avoir peur de cette personne, hein, des conséquences, ce qui va arriver si tu réagis. Tu vois. Mais même si ça ralentit, de toutes les façons, ça va arriver. Et ça peut être pire. Tu vois, donc, moi, on te dit que tu as une chance vis-à-vis de cette personne, mais il faut que tu réagisses aussi, que tu ne te laisses plus, comment dire, ne plus te laisser faire par cette personne, réagir face à cette personne, tu vois. Bon. Je pense que la personne qui le subit a des amis et que ses amis te disent tu dois réagir. Tu ne dois pas rester comme ça à ne rien faire. Que plus tard, ça va être pire. Il peut y avoir de la famille aussi qui sait ce que tu subis. Et de l'autre côté, cette personne qui te fait subir tout ça a également des amis. Mais les amis de cette personne sont de son côté à lui ou à elle. Et la famille également. C'est comme si tu étais bloqué dans tout dans ta vie. Peut-être même que cette personne t'empêche ou te bloque de voir certains amis ou des gens de ta famille ou de faire ce que tu aimes faire. Et j'ai l'impression que il y a des sacrées surprises qui arrivent. Hein. On va être très très surpris. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas être surpris mais choqué d'apprendre toutes les violences, des choses que une personne n'est pas au courant encore. Et tu vas être choqué d'apprendre toute cette violence qu'il y a dans la vie de cette personne. D'accord? On me parle du printemps. Bon, après, je peux pas te dire de quelle année, mais tu vas être très choqué d'apprendre tout ce que te dira cette personne. Il y a des violences aussi entre ces deux personnes sur les finances. D'accord? Parce qu'il y en a un des deux qui doit bien gagner sa vie. Hein? On le voit ou on la voit comme une chance et on veut absolument ralentir l'autre. D'accord? On me parle de la Terre. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va beaucoup surprendre. Ça peut être quelqu'un aussi, bon, qui va acheter un terrain, quelque chose comme ça. Hein. Mais je vois que ça peut être aussi un signe de terre et qu'avec une personne, il y a des grosses violences. D'accord? Et des deux côtés, il y a beaucoup de lenteur dans tout ça. Hein? On ralentit aussi parce que on sait que au niveau des finances, il va y avoir malgré tout une perte d'argent.
Ils peuvent aussi se disputer des violences conjugales et puis la sexualité. D'ailleurs, par rapport à tout ça, aussi tu apprendras certaines choses de la part d'une personne que tu ne sais pas. Tu apprendras aussi, j'ai l'impression, quelque chose concernant une amitié et de la sexualité que tu ne sais pas. Il y a quelqu'un, quand il ou elle va dans sa famille, la personne elle a l'impression que il ou elle est en congé. Quand on s'éloigne de cette personne. Ouais. C'est comme des vacances quand on va voir sa famille. On respire, on est soulagé d'être loin de cette personne, tu vois. Oh punaise. Il se tape dessus ou des choses comme ça concernant une signature entre lui et la personne. Deux personnes qui se prennent la tête sur un contrat. Oh punaise. On a le diable à côté. Hein. Franchement, je comprends pourquoi la personne a l'impression d'être en congé quand elle va avoir sa famille. Parce que on me parle d'un contrat, ça va te surprendre, quelque chose qui va arriver sur une saison printanière. Et entre eux, il y a un jeu. On peut vouloir aussi pousser l'autre dans ses retranchements, le pousser à bout, lui ou elle, tu vois, pour avoir en sa faveur quand on va signer ses papiers. C'est à propos d'une maison ou d'un appartement. Et entre eux, il y a un jeu. Mais il y en a un des deux qui pousse l'autre, tu vois. Il y en a un des deux qui est très dangereux au niveau de signer ses papiers et on pousse quelqu'un à bout. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse transaction sur un appartement ou une maison. Il y aura beaucoup plus d'harmonie. La personne va se sentir... il y a quelqu'un qui rend malade cet homme ou cette femme dans la maison ou dans l'appartement. Ouais. Voilà. On rend malade un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui le sait. Il y a quelqu'un qui le sait par ses forts ressentis ou sa clairvoyance. Voilà. Il y a quelqu'un qui le sait. Il y a aussi... Il n'y a plus d'harmonie dans cette maison. C'est que de la violence entre cet homme et cette femme. Il y a aussi quelque chose, un homme ou une femme qui se rend malade parce que on sait que on peut être avec quelqu'un d'autre. Ou vraiment, ça sera pas comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui sera malade, un ami, un homme, une femme qui doit avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. J'ai également un procès qui va arriver. Et la personne s'en rend malade. J'ai l'impression que cette personne se rend malade parce que lui ou elle n'en parle pas. Non. Il ou elle n'en parle pas. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. On garde tout ça secret, on le cache. Oh là là. Il y en a qui parlent avec des avocats. On prépare sa défense. Il y a un changement aussi. Il signe des papiers. Ouais. Il signe des papiers. Donc, entre ces deux personnes, il y a un changement et un nouveau départ de vie.
Mais ça va quand même laisser des cicatrices hein, à une personne. Hein. Vraiment, ouais. De grosses cicatrices. Hein. Il y a une maison comme si elle était coupée en deux, ou un appartement. Il y a vraiment, on se rend malade par rapport à ce logement ou cette maison et l'argent qu'on a dû y mettre à l'intérieur, ça rend malade. Malade, malade, malade. Alors, bon, on essaye de temporiser les choses, on essaye d'avoir malgré tout une harmonie de vie, mais bon, c'est pas forcément facile. Hein. Je vois un homme qui va avoir une idée. Il va avoir certains projets, un nouveau départ sur une relation de couple. Je vois une union qui va arriver. Un couple très solide. Je pense que ça sera un mariage religieux. On prie pour ça. On prie aussi de se dégager de cette relation où on va passer au tribunal pour pouvoir enfin aller sur une autre relation. Il y a le changement, on est dans l'attente de régler, de donner de l'argent à une personne. Il y en a un des deux qui joue avec l'autre, l'autre qui ne lui parle plus, qui s'est renfermé, il n'y a plus de communication, on est en souffrance. On ne parle pas de tout ça à sa famille. Hein, on s'est complètement renfermé. Il y a un déménagement aussi. Il y a un changement aussi de travail pour une personne. Ouais. Il y a un changement de travail pour une personne. Ça peut être une création d'entreprise. Ouais. On a ce projet, ça va arriver. Et je vois cette personne également qui va déménager. C'est très protégé tout ça. Il y a un homme très âgé qui est décédé, qui est mort avec une cicatrice qui protège cette personne. Je vois un couple, mais il y a une infidélité. Hein. L'homme a quelqu'un d'autre, la femme aussi. Il y a le signe de terre, un écroulement, mais on n'en parle pas, on essaye bon, d'harmoniser les choses, de temporiser les choses. Il y a une libération aussi parce que le couple se sépare, il y a un déménagement qui arrive, ce couple, il n'y a que du stress, des tensions, hein, ça ne va pas. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine médical ou hospitalier, tu vois. Bon. Et c'est vrai qu'une fois qu'on va se libérer de toutes ces contraintes et où on va déménager, on va vraiment se sentir soulagé. J'ai une libération, on parle de l'été et de l'automne. Je pourrais pas te dire de quelle année, hein. Bon. Donc voilà. Hein. Mais dans ce couple, lui, il a quelqu'un, elle a quelqu'un. Et il y en a un des deux qui est avec un médecin ou quelque chose comme ça. Ouais. Sans parler que je vois quelqu'un d'autre de la famille. Il y a une femme, elle est plus jeune. Elle aussi, elle est avec un médecin.
Ouais, et ça ne va pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh là là, j'ai des tromperies, des trahisons, de la violence dans certains couples. Il va y avoir des pleurs, des choses comme ça, parce qu'il y a ils se trompent, ils se trahissent. Bon, écoutez, ce couple-là où il y a le médecin, ben, il a quelqu'un d'autre. Il a une autre femme dans sa vie. D'accord? Et je pense qu'il y a un autre couple aussi. Hein. La femme, elle est avec un médecin ou quelque chose comme ça. Hein. Aussi. Hein. Bon. Des choses assez très passionnelles où bon, bah, ces couples ne vont pas tenir pour moi. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.